Alors la solidarité internationale, pour moi, c'était aussi important parce que, euh, comme je l'ai dit, je suis un petit peu venu à militer de manière intellectuelle, idéaliste, romantique. Donc j'ai bien lu la Révolution, j'ai beaucoup lu de livres sur la Révolution russe de 1917. Et ce que j'ai compris, c'est que la révolution dans un seul pays, sans le soutien d'autres pays, euh, est impossible. Donc si on voulait qu'il y ait quelque part qu'une révolution se développe, ben, il fallait une solidarité internationale. Alors à l'époque, du temps des pays de l'Est, sous régime dit socialiste, euh, il y avait, en fait, on déterminait théoriquement trois secteurs de la révolution. Les pays impérialistes, le cœur du système capitaliste, donc l'Europe, les États-Unis, le Japon. Les pays en développement, comme on dit maintenant en développement, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Euh, donc c'est les pays soumis à l'impérialisme, donc qui devaient mener une lutte contre l'impérialisme en premier. Et puis les pays de l'Est qui, eux, devaient mener une lutte politique pour reprendre le pouvoir politique de manière à pouvoir euh, effectivement contrôler l'appareil de production et puis qu'il y ait un vrai contrôle ouvrier, puisque là c'était un contrôle de parti. Donc on avait ces trois secteurs, donc ils étaient tous tout partout où une lutte se déroulait, ben, il était important de soutenir. Donc du coup, la révolution au Nicaragua, c'était extraordinaire. Une révolution qui, alphabétise les gens, donc permet aux gens d'apprendre à lire et écrire, donc ils peuvent lire leur contrat de travail. Ils apprenaient à calculer, ils peuvent savoir si on les paye correctement ou pas. Hein. Avant, ils ne savaient pas. Donc ça, c'est génial. En même temps, vacciner contre la poliomyélite, ça ne coûte rien, ça coûte 1,50 franc. Mais il faut le faire. Ben, ils ont fait en même temps. Hein. C'était les étudiants qui sont allés alphabétiser, ils vaccinaient en même temps. Extraordinaire. Parce que ça, c'est une maladie qui ne doit pas plus exister. Distribuer les terres aux paysans, soit sous forme de coopérative, soit sous forme de ferme d'État, c'est pas mal, c'est quand même un élément socialiste. Et puis, participation de la population aux décisions communales, voire nationales, bah, c'était inédit. Ils sortaient d'une dictature d'une dictature. Donc, ouais, c'était fascinant. Donc, tu soutiens nécessairement. Surtout que c'était un brasier. Il y avait également euh, des conflits au Salvador. Et puis le Guatemala, c'était pas très bien non plus. Donc oui, là tu soutiens. Et puis 2 ans après, l'année d'après, ben, y a eu le mouvement Solidarność en Pologne. Ça, c'était alors juste l'espoir maximal, quoi. Enfin, un mouvement populaire, ouvrier, dans une bureaucratie de l'Est. Waouh! Et puis, pas des petits opposants, hein, je dirais un mouvement de masse immense. Donc oui, c'était bien. D'ailleurs, à ce sujet, on a organisé évidemment la solidarité en faisant venir les syndicalistes et tout. Et puis en décembre, on avait 3 syndicalistes polonais qui ont dormi chez nous et le samedi soir, parce que le meeting avait eu lieu le vendredi, le samedi on s'est un peu promené, et puis le dimanche ils devaient reprendre le train pour rentrer en Pologne. Ils ne sont jamais rentrés. Il y a eu le coup d'État. Donc on a fait une manif le matin. On les a accompagnés à la gare, mais pour la manif, au lieu de les accompagner au train. Donc ça, c'était dur, quoi. Pour eux. Pour nous, c'était au niveau d'espoir, c'était très dur de voir qu'il y avait un coup d'État militaire, mais pour eux, c'était waouh. Donc on s'en est occupé pendant quelques temps, puis après ils sont repartis, ils se sont remis ensemble. Ils étaient une délégation d'une quinzaine de personnes en Suisse. Donc oui, ça c'était. Puis la solidarité avec les luttes des travailleurs dans les pays impérialistes, ben, c'est très important. Moi, j'étais pas encore là, mais en 73, il y a eu d'énormes mouvements de solidarité avec les travailleurs et travailleuses, surtout de l'entreprise LIP à Besançon, qui est entreprise qui était une grande entreprise d'horlogerie, mais aussi de mécanique, fabriquait de l'armement. Ils avaient plein de départements. Et elle avait été rachetée quelques années auparavant par une entreprise suisse, Ebosch, et ça,
qui avait décidé de garder que la marque LIP, qui était mondialement connue, puis de liquider tout le monde, tout le reste. Donc il y a eu une grosse solidarité avec un mouvement qui était très intéressant parce que les salariés, ils ont occupé l'usine, saisi le stock de montres, déplacé le stock de montres, c'était leur trésor de guerre, et ainsi, donc ils l'ont caché, et ainsi ils pouvaient, c'est à nouveau un prêtre catholique qui les a aidés à cacher ça, et ainsi ils pouvaient après faire des ventes de leurs montres et avoir de l'argent pour eux. Donc, et puis ils ont continué, après ils se sont remis à produire, donc c'était extrêmement dangereux pour le gouvernement français, mais c'était vraiment un exemple pour toute l'Europe. Par exemple, ou bien plus tard, quand le néolibéralisme s'est mis en place avec Thatcher et Reagan, ben, on a soutenu les mineurs gallois, anglais du NUM, en les aidant à faire des tournées de solidarité où on récoltait un peu d'argent et tout. Mais c'était des pauvres gens, hein, des bleus. Ils sont venus à Troyes ici, il y avait un homme et deux femmes, ils sont arrivés en automne, ils sont repartis avec nos habits parce qu'ils avaient froid, ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient pas d'habits chauds, ils n'avaient pas de quoi payer. Hein. Donc pendant plus d'une année, ils ont été mis à genoux, c'était vraiment honteux de la part d'un gouvernement d'un pays riche. Donc oui, la solidarité internationale, c'est le cœur quand même de la Ligue. Alors la quatrième internationale, elle a été fondée en 1938 parce que la troisième internationale avait failli. C'était l'internationale qui avait été dégénérée sous le régime bureaucratique stalinien. Euh, et puis la quatrième internationale, ouais, mais c'était un mouvement, au début des années 70, c'était un mouvement qui était important, avec 50, 60 sections dans différents pays. Et ça, c'est une richesse incroyable parce qu'on avait des informations de tout partout, on rencontrait du monde de tout partout. C'était euh, pour un jeune gars ici de 20 ans à Bienne, c'était une ouverture sur le monde extraordinaire. Le problème des luttes de solidarité internationale, si tu fais pas comme on a fait à Bienne, Städtepartnerschaft, un jumelage, un jumelage avec, avec une ville et puis que tu travailles pas dans la durée, tu es dans le ponctuel. C'est-à-dire que tu fais des affiches, tu traques, tu fais de la contre-info, tu accueilles des gens, mais dans la durée, c'est pas très dur, tu es dans la contre-information. Par contre, le jumelage, ça, c'est sur la durée, c'est quelque chose de sérieux qui dure longtemps. D'ailleurs, il y a encore, mais maintenant, la situation a tellement changé au Nicaragua qu'il faut plutôt songer à arrêter, parce que garder les liens amicaux, les liens personnels qu'il y a. Vraiment, moi, je suis allé une fois au Nicaragua, c'était la première brigade biennoise en 86. Et oui, j'ai récolté le café, mais alors j'étais un pitoyable récolteur de café parce que je suis daltonien. Et ça, c'est une tare énorme quand on veut récolter le café. Parce qu'il ne faut pas récolter des grains verts. Le café, c'est comme des cerises. Hein, c'est la même chose que des cerises, comme des griottes. Mais il y a beaucoup trop de couleurs pour moi. Et dans mon panier, c'était la catastrophe. J'étais plutôt un saboteur que quelqu'un qui aidait. En tout cas, au niveau productivité, nul. Mais sinon, ouais, sinon on a visité d'autres endroits. Et puis, pour montrer que l'impérialisme est planétaire, et puis quand ils ne sont pas contents avec un pays qui tente de s'en sortir, ils font tout pour le casser. Euh, on a visité la seule entreprise pharmaceutique du pays qui avait de la peine à fonctionner parce qu'un certain nombre de tubes en verre étaient cassés et ils n'arrivaient pas à les fabriquer eux-mêmes.
c'est une entreprise bâloise qui devait les fournir, mais rien du tout. Donc il a fallu que des camarades à Bâle réussissent à trouver le matériel pour l'envoyer. De même, on est allé au nord du Nicaragua, au nord-ouest, pas au nord-est parce que c'était la guerre, au nord-ouest, mais les ports étaient minés, il n'y avait plus de trafic de bateaux. Hein. Donc, minés par les États-Unis, évidemment. Donc, il n'y avait plus de commerce. Donc difficile de recevoir des marchandises et puis d'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de port sur le côté est, les ports sont à l'ouest. Hein. Et puis l'importance, elle était aussi psychologique pour les gens. Souvent, ils nous ont dit, ah mais c'est génial. Là, il y a un paysan, il me disait, c'est extraordinaire. Toi, tu viens de Suisse. Mais je connais un Finlandais, je connais un Australien, je connais un Japonais. On n'est pas seul. Donc, il y a plein de monde qui venait. Et ça, c'était pour eux, psychologiquement, je pense que c'était important. C'est un petit pays, hein, 6 millions d'habitants, enfin comme la Suisse, quoi. Donc, oui, la solidarité, c'est pas seulement crier dans son propre pays, c'est aller sur place, et puis c'est... Mais pas longtemps, hein, simplement dire bonjour, ça suffit. Alors que moi, je croyais que c'était une perte de temps et d'argent surtout, parce que ça coûte hein, d'aller dans un pays lointain, mais non. Non, pour les gens sur place, c'est très important. Oh, ben, ça ramène ton expérience. Donc après, quand on est allé, on est déjà parti avec beaucoup d'argent parce qu'on avait fait une immense récolte d'argent. Je pense qu'on avait 15-20 000 francs à 10 personnes, ça allait. Et puis des ordinateurs, des trucs comme ça. C'était pas le mieux, ça, mais enfin. Euh, et puis quand tu reviens, bah, tu fais des meetings, tu écris des articles que tu fais payer. Dans la lutte syndicale m'a payé des articles. On est allé faire des, des présentations, des soirées dans des paroisses. Une fois de plus, les églises en côte. Moi, je suis athée, hein, je suis hors de l'église, mais j'apprécie énormément le travail social et politique de certaines églises, en tout cas des églises réformées. Et puis, on récoltait de l'argent, puis des gens se mettaient dans l'association suite à ça. Non, c'était bien. Donc, le retour, c'est aussi important. Puis si tu y vas pas, ben, tu peux pas raconter, tu n'as pas de photos à montrer. C'est vrai, ça intéresse les gens de voir, ah ben tiens, c'est Noël, ah ouais, ben, il fait grand beau, gros soleil, et puis tout d'un coup, tu as un homme en uniforme, c'est un salarié, et puis il reçoit une poupée blonde aux yeux bleus. Hein. Il est tout heureux, parce que c'est les comités de Finlande qui envoient ça comme cadeau de Noël. Il était tout heureux de pouvoir donner ça à sa fille. Ouais, blonde aux yeux bleus, ça ne correspond pas au type du coin, mais c'est une poupée, c'est génial. Puis on a pensé à nous. Donc, ouais, alors quand tu montres ça comme photo ici aussi, on dit, ah ouais, c'est bien. Des petites choses de rien, ça aide les gens qui sont en difficulté.